Hello, hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit tutoriel citrouille bicolore. J'ai eu envie de faire des petites citrouilles un petit peu différentes de ce qu'on peut voir habituellement. J'avais pas envie de faire des citrouilles orange. Et j'ai cherché une image de référence que je vais vous mettre à l'écran pendant toute la durée du tutoriel. Comme ça vous verrez sur quelle image je me suis appuyée pour réaliser ces petites citrouilles. Voilà, c'est celle-ci. Désolée, par contre je ne l'ai pas très bien placée. Je m'en rends compte maintenant, mais c'est pas grave, tant pis, l'essentiel est que vous voyez ce que je fais quand même. Donc je vous ai mis en bas à droite les références des crayons que j'utilise à chaque fois que je les utilise. Comme il n'y en a pas beaucoup, je me suis dit que ce serait quand même plus simple pour vous. Alors excusez ma voix, je voulais faire un tuto un peu Halloween et je pense que il n'y a pas besoin. Ma voix d'outre-tombe parle d'elle-même. Donc je commence par appliquer ma couleur vert foncé un petit peu partout sur ma citrouille, plutôt vers le bas. Mais ensuite je viens remonter et vous voyez que je passe la plupart du temps derrière les traits, enfin sur la gauche des traits. Là où sont en fait les parties effacées, enfin les parties qui sont dans l'ombre, enfin, que moi j'interprète en tout cas comme étant comme ça. Donc voilà, je viens faire mes petites parties en vert foncé. Voilà, là je vais à gauche du trait parce que j'estime que la partie bombée est sur la droite, mais ça après c'est moi qui l'imagine comme ça. Vous faites comme vous voulez. Et vous venez remplir vos petites zones de foncé. J'ai pas l'habitude de faire des tutos, donc mes explications sont pas super claires, mais les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Donc j'espère que cette petite photo de citrouille ne vous gênera pas. Je l'ai trouvé super sympa, moi, ces citrouilles un petit peu bicolores, vertes et jaunes. Ensuite, vous venez prendre un noir. Non, moi, c'est le noir des polychromos, mais vous prenez le noir que vous avez envie, hein, voilà. Tout comme les autres couleurs d'ailleurs, hein. Moi j'ai pris des poly et des light fast, mais si vous voulez prendre des prisma, des brutfuner, enfin que sais-je, comme gamme vous faites avec ce que vous avez, hein, du moment que vous prenez un noir, un vert foncé, un vert plutôt intermédiaire clair et un espèce d'ocre jaune, voilà. Donc ensuite je viens foncer en fait les zones que j'ai déjà au préalable faites en vert foncé, je viens accentuer le côté foncé avec le noir. Voilà, je repasse en quelque sorte un peu dessus, un peu en mode hachuré. Enfin, je m'applique pas tellement puisque c'est une citrouille, donc c'est un petit peu hachuré une citrouille au final. Je suis en train de boire un thé, donc désolée pour les bruitages. Comme d'habitude, je préfère faire les vidéos en voix off pour ce genre de choses parce qu'il faut être ultra concentré pour parler en filmant et c'était juste pas possible. Donc ensuite, je viens prendre mon vert foliage, donc qui est un vert un petit peu, un intermédiaire mais plutôt clair. Dans des tons c'est un peu plus kaki que sur la photo. Hein. Sur la photo, c'est un peu plus vert. Vert sapin, je dirais, mais là j'ai choisi des teintes un peu plus kaki. Voilà, je viens en appliquer un peu, un peu en mode bourrin, hein, vous voyez, je m'applique pas du tout. Et je viens remonter un peu plus en fait dans le haut de ma citrouille. Ensuite, je reprends le vert foncé, donc le Ivy. Vous voyez, hein, tout est écrit à chaque fois en bas à droite, je vous remets les références. C'est un tuto, donc quand même un minimum que vous sachiez ce que j'utilise. Je précise que je n'ai pas mis la vidéo en accéléré, hein, c'est vraiment je colorie de cette vitesse-là. Je n'ai pas accéléré la vidéo. Je l'avais fait pour mon speed coloring sur mon colo du Carolina, mais là c'est un tuto, donc sachant que c'est un petit élément, j'avais pas envie d'accélérer la vidéo. Mais je colorie assez vite, j'avoue. Je me rends compte en regardant. Donc vous venez reprendre le noir et vous assurez de nouveau dans les parties foncées. On reprend le vert foncé pour revenir accentuer. En fait, c'est un travail de patience. De venir reprendre à chaque fois du plus foncé au plus clair. On revient reprendre le vert plus clair. Et de nouveau, on continue de remonter vers le haut de la citrouille en laissant un espace en haut pour pouvoir mettre le jaune, tout simplement, voilà. Et avec le Light Fast.
Alors, c'est le 183, je me souviens plus du nom des crayons. Au niveau des polis, j'ai mis les numéros parce que c'est plus facile. C'est un ocre en tout cas. Et vous venez remplir en fait ce qui reste. Pour le jaune, j'appuie modérément, mais modérément plus, on va dire, pour bien mettre la couleur quand même. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était un peu trop, voilà. Je viens rajouter du vert un peu plus clair sur le haut pour apporter un peu de nuance, parce que c'était un peu trop jaune. Donc voilà. Ceci étant fait. Je viens prendre un... alors c'est le Lightfast Nougat, le 178, qui est un marron assez froid. Je viens en mettre un peu de manière aléatoire sur le... je ne sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je viens reprendre le vert foncé. Ah, c'est un petit peu flou par contre, ça n'a pas refait le focus, je suis désolée. Je viens remettre un peu de vert foncé, voilà, au hasard aussi. Puis le noir. De nouveau le nougat. Je viens en appliquer un peu partout comme ça. Le Lightfast un peu plus clair, le foliage. Bon, normalement le vrai est beaucoup plus clair. Hein. Je sais pas si vous voyez sur l'image de référence le... Comment ça s'appelle ce truc là? Le tronc. La tige. La tige de la citrouille, on va dire ça comme ça. Est beaucoup plus claire, mais voilà, j'avais pas envie de la faire trop claire. Et maintenant je viens mettre le ocre sur tout le restant. Et voilà, on a fini de colorier notre citrouille. Vous voyez, c'est vraiment super simple. Et ensuite, je trouvais que ça manquait un petit peu de relief. Et je vais venir prendre un stylo gel blanc. Vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris celui de chez Action. Peu importe. Et vous venez mettre voilà, un tout petit peu de blanc sur les parties plus claires. Pour apporter juste un tout petit peu plus de lumière. Je trouvais que voilà, ça manquait un peu de lumière. Je viens le réactiver parce que comme d'habitude ça fonctionne pas bien. Voilà, j'en mets à quelques endroits comme ça. Et je vais venir le faire sur toutes mes citrouilles parce que voilà, j'avais envie que ça soit harmonieux. Donc voilà, c'est tout simple. Après, si vous avez envie de contourer le restant de la citrouille avec des artistros ou des j'ai oublié le nom des Posca, voilà. Vous faites comme vous avez envie. C'est voilà, au choix. Moi, je préférais les laisser comme ça. Mais voilà, je vais faire toutes les citrouilles de cette sorte, je pense. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est très simple au final. Je n'ai fait que suivre les traits d'Anna Carzon et encore, j'ai fait un peu à l'arrache. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer, voilà, si jamais vous utilisez ce tuto pour vos colos sur vos posts. N'hésitez pas à me citer, comme ça je verrai que vous avez reproduit mon tuto et voilà, ça me fera super plaisir. Et voilà. Tout petit tuto assez facile et ça donne un résultat assez sympa, je trouve, un petit effet, voilà, petite citrouille bicolore, ça change un peu. Donc j'espère que ça n'a pas déjà été fait, sinon bah voilà, je n'ai pas vérifié avant. Il y aura 2 tutos de citrouille bicolore. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.